Bonjour, ma petite maman. Je suis désolée, je suis un peu en retard, mais c'est la cohue à la mairie en ce moment. La mort évite bien des souffrances, tu sais. 1914 s'annonce comme une année funeste. Jaurès est mort samedi dernier. Et nous avons reçu l'ordre de mobilisation générale dès le lendemain. Ça me prend aux tripes d'imaginer que Marcel et Ferdinand vont bientôt se retrouver au front. Comme j'ai l'impression d'être dans tes souliers tout à coup. Tu as dû avoir tellement peur pour papa et François en 1870. Oh, d'ailleurs, François s'excuse de ne pas être là comme prévu. Traverser l'Atlantique est une vraie gageure avec la guerre qui menace. Mais il m'a envoyé une lettre pour toi. Je vais te la lire. Ça te fera sûrement autant de bien qu'à moi. Ma chère maman, si tu voyais les immeubles qu'ils sont capables de construire en Amérique, tu n'en croirais pas tes yeux. Des monstres d'acier tellement hauts qu'ici, on les appelle des gratte-ciel. Je suis là, Juliette, sur la tombe de ta grand-mère. Monsieur le maire te demande. Nous allons malheureusement nous trouver dans l'obligation de surseoir à l'exécution de certains projets qui étaient sur le point d'aboutir. L'établissement de bains-douches et l'installation de l'électricité dans la commune notamment. En outre, pendant une vingtaine de jours, les moyens de transport seront en grande partie supprimés et le ravitaillement se fera probablement avec quelques difficultés. La municipalité peut néanmoins se réjouir d'avoir, dès la mobilisation, improvisé divers services municipaux et, en premier lieu, celui de distribution de secours aux familles nécessiteuses des militaires rappelés. J'insiste auprès de vous tous pour que la plus parfaite entente règne au sein de cette assemblée communale et que chacun, dans la mesure de ses moyens, apporte son aide au bon fonctionnement de tous les services. Je vais être incessamment mobilisé et c'est donc à Monsieur Métro, premier adjoint, qu'incomberont les fonctions de maire. Louise, vous reprenez le poste de secrétaire de mairie jusqu'à nouvel ordre. Bien, monsieur le maire. Mes chers collègues, faisons de ce conseil un exemple de l'union sacrée que le président Poincaré a su former au sein du gouvernement. Bravo. 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 Allez, levez le verre à l'avancement de maman. Bravo, ma chérie. Oh, ne faites pas les andouilles. On n'est pas là pour me célébrer, mais pour profiter de Marcel et Ferdinand avant qu'ils ne rejoignent leur lieu d'affectation. Votre mère a toujours été modeste. Léon! Mais maman, papa a raison. Même si tu as eu ce poste dans de fâcheuses circonstances, tu le mérites. Oui, Le absolument. conseil municipal s'en rendra vite compte. Hein. Ou bien le secrétaire ne reviendra pas du front et ce sera réglé. Merci pour l'ambiance, Marcel. Bien sûr qu'il reviendra. Et vous deux aussi. Évidemment, après avoir bien rendu aux Allemands la monnaie de leur pièce. On aurait quand même pu trouver un moyen de le faire. En évitant la guerre. Ah ouais? Oui. Et comment? En leur demandant gentiment de nous rendre l'Alsace et la Lorraine? Non, non, pop, 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 pop. Allez, on va aller danser plutôt que de parler politique. Allez, Léon. Allez, allons-y. Allez. Juliette, Marcel, venez. Oui. Tiens, mon père. Et surtout, vous n'oubliez pas de nous écrire. J'ai eu mon lot de lettres restées sans réponse. Ça, c'est de ma faute. T'inquiète pas, maman. Vous êtes là, mais j'ai eu un mal fou à vous trouver avec tout ce monde. Oui, il y a de plus en plus de trains depuis que la garde du plan a été raccordée au réseau militaire. Tenez, j'ai récupéré de quoi vous sustenter durant le voyage. Mais dépêche-toi, le train s'en va. Café, la chocolat, bouillon, portion de viande, sandwich, pain et un peu de tabac pour faire passer tout ça. Eh, vous avez de la peine que votre soeur appartienne au comité de ravitaillement, non? Au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. Ça va aller, maman. Oui, oui, bien sûr, ça va aller. Allez, viens. Le comité de ravitaillement nous attend.
Il faut pas décevoir les soldats qui entendent parler de nous d'un bout à l'autre de la Grande Ceinture. Ma petite maman, tu me manques. Ça fait 1 an et demi que je vis au rythme des lettres de Marcel et Ferdinand. On est le 28 janvier 1916 et j'ai rien reçu depuis 6 mois. La peur me suit partout. Et je me refuse à y entraîner Léon et Juliette. J'aimerais tant que tu me conseilles pour survivre à cette attente. Il fait un froid de canard. Maman, on a reçu une lettre de Ferdinand. On t'attendait pour l'ouvrir. Tiens, lis-la nous. Mes chers parents, ma chère sœur, ne croyez rien de ce que vous disent ces organes de propagande qu'on appelle encore tes journaux. La guerre est atroce. Et je compte vous dire tout ce que je vis, en espérant que cette missive échappe à la censure, contrairement aux précédentes, si j'en crois le contenu de vos réponses. Je suis depuis 3 semaines dans des tranchées, pareilles au boyau d'un animal malade. Cadavres s'y accumulent, raidis par l'hiver qui fige le sang des plaies en d'effroyables marbrures. Hier, nous avons mené 3 assauts qui n'ont servi strictement à rien. La moitié de ma compagnie a laissé sa vie, baïonnette au canon, pour conquérir des tranchées que les Boches ont reprises avant la tombée de la nuit. Dans ce charnier innommable, il est difficile d'avoir d'autre volonté que celle d'en finir. Heureusement, je m'accroche à l'espoir de revoir vos visages souriants et familiers qui effaceraient instantanément les souvenirs qui me hantent. Quel enfer. Et Marcel qui ne donne plus de nouvelles. Faites pas cette tête-là. Ferdinand est toujours capable de faire de belles phrases, non? Et puis, on est capable de faire des miracles dans cette famille. Vous vous êtes bien retrouvés après 10 ans de séparation, pas vrai? Oui. Tu as raison, ma Juju. Viens, allons nous coucher. La nuit nous apportera son lot de réconfort. Insupportable. Que vont devenir nos enfants? Ne t'inquiète pas, ma Louise. Ils vont survivre. Comment en être sûr? Et parce que nous avons survécu. Allez, viens là.
Ça va aller. Oh, Léo. J'espère que nous leur avons transmis notre chance. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci pour cette belle présentation, Madame la directrice. Je dois ajouter qu'en ce mois d'avril 1916, c'est un véritable honneur que le président Poincaré, répondant à son devoir de chef élu de la nation, vienne visiter l'hôpital F-120, installé ici même, dans l'ancien couvent des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, grâce au formidable élan de l'Union des femmes de France. Monsieur le Président, si vous le voulez bien. Monsieur le ministre, allons-y. Ah, ma chère Louise, je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Monsieur Métro me dit le plus grand bien de votre implication dans la réorganisation des services municipaux. Bravo. Ce genre d'état d'esprit est un exemple pour nous tous dans ces temps difficiles. Merci. Monsieur le ministre, je peux vous poser une question. Allez-y, ma chère. Sauriez-vous me renseigner sur des soldats? Mais encore? Marcel et Ferdinand Duval. Ce sont mes fils. Je suis désolée d'en faire appel à vous, mais à force d'annoncer des décès à nos administrés, je n'en dors plus. Comme je vous comprends. Vous savez que la charge de mon secrétariat d'État ne s'étend qu'aux armes et aux munitions, mais je vais faire mon possible. Merci. Merci, monsieur le ministre. Voilà. C'est terminé, capitaine. Monsieur? Maman, la visite est terminée? Oui, le président vient de partir. J'ai fini moi aussi. Viens. Je repasse tout à l'heure, capitaine. Pauvre homme. Il en arrive de plus en plus. Les obus allemands leur ont volé leur beauté. Ici, on les appelle des gueules cassées. Pourquoi tu me fais ces yeux? Pour rien. C'est juste que tu m'impressionnes. Tu as vraiment un courage sans faille. J'ai été à bonne école. Mais c'est vrai, maman. C'est toi qui m'as appris qu'une femme était capable de tout. Sans ça, jamais j'aurais osé devenir infirmière. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est moi qui dirigerai l'Union des femmes de France. J'en suis certaine, ma Juju. Je t'ai apporté des violettes, ma petite maman. T'aimais tant que nous allions les cueillir toutes les deux. Oh, si tu savais. Les Allemands sont aux portes de Paris. Nous passerons peut-être l'été 1918 sous les bannières ennemies. Leur artillerie bombarde la capitale comme elle avait bombardé Champigny. Je nous revois toutes les deux fuyant main dans la main. Mais c'est à ta place que j'ai l'impression d'être aujourd'hui. Donne-moi la force d'espérer encore, ma petite maman. Donne-moi la force. Vous savez, sa mère qui a repris la ferme. Qu'est-ce qui va se passer là? Le voilà. Qu'est-ce qui... Chers amis conseillers, bonjour. À date du 16 juin 1918, malgré ce qu'il y a d'effroyable dans la ruée allemande, nous avons une situation militaire qui paraît sans danger. Nous avons maintenant une ligne qui tient bien. Et les reculs après l'affaire du 27 mai sont des reculs lents, avec possibilité de contre-attaque. Ce qui a donné d'excellents résultats
au point de vue de l'état-major des troupes. D'autre part, d'après les chiffres que j'ai eus, 618 000 Américains arrivent en France, dont 425 000 sont déjà dans la zone des armées. Voici pour aujourd'hui, chers collègues. Je vous propose de conclure le conseil avec ces renseignements rassurants. Il n'y a pas de danger, mais il y a des gens qui ont des nerfs, qui ont des enfants, et le régime des caves presque toutes les nuits n'est pas un bon régime. S'il vous plaît. Ah, Louise, mettons-nous à l'écart si vous le voulez bien. Les nouvelles ne sont pas bonnes, ma chère Louise. Mon Dieu. Asseyez-vous. Tout porte à croire que Marcel est mort au combat. Vous en êtes certain? Certain, c'est un bien grand mot pour notre époque. On ne le saura qu'à la restitution du corps. Mais les renseignements qui m'ont été fournis viennent d'un camarade de votre fils qui l'aurait vu tomber. Mon petit Marcel. Toutes mes condoléances, ma chère Louise. Et Ferdinand, mon fils aîné. Je n'ai malheureusement rien sur lui. Aurait-il pu être fait prisonnier? Ma foi, les conditions de détention peuvent être effroyables et nos soldats n'ont pas toujours l'opportunité de transmettre du courrier. Mais Louise, Oui. Rien. Vous serez fixée à la fin de la guerre, qui, j'en suis convaincu, sera prochaine. Maman, papa, c'est l'armistice, on a gagné! Pas cette tête! La guerre est finie! La France est vengée! Ça ne nous rendra pas les 2 fils que la guerre nous a pris. Un fils, Léon. Ne cesse pas de croire au retour de Ferdinand. Mais maman, papa, notre chagrin ne les ramènera pas! Allons faire la fête en leur honneur et peut-être que le regret d'être parti trop tôt les fera revenir! Ah, maman, j'aime mieux ça! Oh, j'ai l'impression d'entendre ce que je disais à ma mère pour la réconforter. Allez, tu as gagné. Viens, Léon. Sortons au moins prendre l'air. Allons-y. Pardon, excusez-nous. Oui, on est tous les 3. Ma petite maman. Ça fait 3 semaines que la guerre est terminée et il me semble bien que ce soit pour de bon. Je vais avec Léon et Juliette à l'anniversaire des batailles, sur le plateau de Queilly. J'ai l'impression que c'était hier qu'avec François, nous rendions hommage à papa devant le monument. Je vais penser fort à toi, qui auras eu la chance de ne pas connaître la mort de ton petit-fils. Tenez à cette heure le peuple de France. La foule ouvrière et paysanne a gagné sur les champs de bataille ou dans les usines le droit à une existence plus sûre, plus douce, plus noble. Pour qu'elle en jouisse, accordons-lui dans la patrie la part la plus large de collaboration et de responsabilité qu'elle se sent capable d'assumer. Regardez chez lui, c'est Ferdinand! Ferdinand? Mais oui! Mais il est où? Regarde! Mais où ça, Ferdinand? Il est où? Il est où, Juliette? Je le vois pas, je le vois pas! C'est pas possible! Ah, poussez-vous! Ferdinand! Je suis là! Papa! Petite sœur, viens voir! Bah alors! Tu t'es pris des congés? Ah bah ouais, c'est les moches qui m'ont retenu. Jusqu'au bout. Ferdinand, Ferdinand, c'est bientôt. Oui, maman. Qui veux-tu que ce soit? Mais fallait pas organiser une telle réception pour mon retour. Viens dans mon C'était 1914-1918, la Grande Guerre des Campinois, un podcast de la mairie de Champigny-sur-Marne, écrit par Cyril Legray,
réalisé par Nathalie Bernas et produit par Bababam. Avec Annie Milon dans le rôle de Louise Boss, Nina Creveillé dans le rôle de Juliette Duval, Raphaël Carati dans le rôle d'Albert Thomas, Pierre-Emmanuel Parlato dans le rôle de Ferdinand Duval et Jacques Poiterier dans le rôle de Léon Duval.